Alors, ma chère Élise, vous connaissez notre émission. Vous savez qu'il y a ici un moment très attendu, tant par les amateurs de culture générale que les amateurs de sadisme. C'est le quiz qui oppose l'invité à Eva. Surtout de sadisme. Aujourd'hui, vous allez devoir faire appel à votre flair journalistique. Le principe est simple, je vous donne des titres de presse. À vous de me dire s'ils sont véridiques ou totalement bidons. Une bonne réponse, un point. Eva Rock, lu dans Ouest France. Déclaré mort, il se réveille à la morgue, puis retourne boire avec ses copains. Vrai ou faux? Ah oui, j'aime bien ça, c'est vrai. C'est vrai. Oui. On dirait que ça vous rappelle une expérience vécue. Non, je suis jamais morte d'alcool. Mais Vrai allons-y. titre. Oui. Une info lue dans Ouest France en janvier 2016, mais qui se passe en Russie. Lors d'une soirée très arrosée, un homme s'effondre brutalement. Un médecin arrive, constate le décès. Quelques heures plus tard, il se réveille de son coma éthylique entouré de cadavres. Il sort de la chambre froide sous les yeux du personnel très surpris. Après quelques questions, il rejoint ses amis qui buvaient à sa santé. Il a trinqué avec eux à sa résurrection. Élise Lucet, lu dans le journal du geek. Un voleur de barres d'espace rend finalement son butin. Vrai ou faux titre? Faux. Et non, c'est un vrai titre. En Chine, en 2005, un joueur en ligne... Voleur de barres d'espace. Écoutez, un joueur en ligne dans un C'est cybercafé était tellement énervé par les bruits de barres d'espace des autres personnes présentes dans l'établissement qu'il les a toutes volées, rongées par le remords, on le comprend. Et il a fini par les rendre, mais 7 ans après. Ah oui. Eva Rock, lu dans Midi Libre en 2011. Affaire DSK, Nafissatou Diallo sera jouée à l'écran par une bitéroise dans le remake X. Vrai ou faux titre? Alors, je sais qu'il y a eu un remake X de cette histoire. Ça, point de vue cinématographique, on peut vous faire confiance. Voilà. Votre culture est Mais immense. j'ai un gros doute sur la bitéroise, si vous voulez. Ouais. Donc, je vais dire faux. Vous dites faux? Oui. C'est un vrai titre. Non. Bel exemple de réactivité, les amis. Mai 2011, c'est l'affaire DSK. En décembre, l'industrie du X faisait un remake. Déjà, le Midi Libre n'était pas peu fier de noter que la comédienne Katia Delis, habitante de Béziers, avait décroché un rôle de premier plan. Vous les trouvez où vos infos là? Midi Libre. Moi je lis la presse, madame. Cache investigation. Élise Lucet, attention, c'est la question qui va vous départager. Dans la dépêche du midi maintenant, ce titre. Après un coma, le rugbyman skinhead se réveille gay et devient coiffeur. Faux. Alors là, vraiment, je ne sais pas comment c'est possible. Vrai titre. Mais non. Pardon, oui, c'était un piège. Pardon pour le cliché, mais l'info est vraie. En 2011, un rugbyman gallois était connu pour sa proximité avec l'extrême droite et son intolérance envers la communauté homo. Après un choc durant un entraînement de rugby, Chris Birch a changé de personnalité. Il a quitté sa fiancée, il a tout de suite déclaré son homosexualité et il est devenu coiffeur. Les neurologues ont expliqué que des chocs au cerveau pouvaient faire sortir des comportements refoulés. Vraiment, c'est pas possible. fascinante nature. Ah mais c'est ça pour vous aussi Puis c'est alors. pas du tout caricaturé.